Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire du Global Access Programme intitulé Gérer vos macOS avec Microsoft Intune. Je vais nous présenter rapidement. Je suis Olivier Da Silva, je suis Technical Specialist sur les sujets Cloud Endpoint au sein de Microsoft et je suis accompagné de Julien Fauconnier, donc qui va animer ce webinaire avec moi, qui est Cloud Solution Architect sur les sujets Cloud Endpoint également au sein de Microsoft. Bonjour à toutes et tous. Nous avons un agenda chargé pour ce webinaire. Nous allons commencer par une introduction à Microsoft Intune et pourquoi gérer vos macOS à l'aide de ce service. On verra ensuite la fonctionnalité plateforme SSO. On parlera du catalogue de paramètres pour macOS et notamment du support Zero Day. On fera un focus sur la gestion déclarative des appareils DDM. Ensuite, on verra comment gérer les applications sur macOS au sein de Microsoft Intune. On verra bien évidemment comment sécuriser vos macOS à l'aide de nos solutions. Et on terminera cette session avec une fonctionnalité avancée d'Intune qui est Remote Help et qui permet tout simplement de faire de la prise en main à distance de vos macOS directement depuis le portail Intune. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure dans la section Q&A de ce Teams Live Event. On aura du temps en principe en fin de session pour répondre à l'ensemble de vos questions. En introduction, je vous propose un aperçu de Microsoft Intune, qui est un service cloud de Microsoft. C'est une solution de MDM et de MAM. MDM pour Mobile Device Management et MAM pour Mobile Application Management. C'est-à-dire qu'on va gérer le cycle de vie de l'appareil, mais aussi des applications. Il y a 3 bénéfices importants à Microsoft Intune, notamment le fait de simplifier votre gestion, le fait de renforcer votre sécurité et le fait de mieux satisfaire vos utilisateurs. Sur le côté simplifier votre gestion, ça passe tout simplement par notre solution qui est unifiée et qui va vous permettre de gérer et sécuriser l'ensemble de vos terminaux modernes sur différentes plateformes. En effet, on va supporter Windows, Windows 365, Cloud PC, les périphériques mobiles avec iOS, iPadOS, Android, Linux, mais aussi les macOS. D'accord? Donc on va pouvoir gérer toutes ces plateformes depuis un portail unique. Sur le côté sécurité, donc on va respecter les principes de l'approche Zero Trust avec une fonctionnalité intéressante qui est les stratégies de conformité que vous allez pouvoir coupler derrière à de l'accès conditionnel dans Entra ID pour vous assurer que vos utilisateurs ne pourront pas accéder à vos applications, à vos données d'organisation si jamais l'appareil n'est pas compliant avec vos critères de sécurité. Et sur le côté mieux satisfaire vos utilisateurs, pour l'instant, c'est essentiellement sur la plateforme Windows. On va retrouver nativement dans le portail Intune des fonctionnalités comme les remédiations qui vont vous permettre de résoudre de façon proactive des incidents sur vos postes Windows et une fonctionnalité intéressante qui est Endpoint Analytics, qui est notre solution d'EEM, End User Experience Management, qui va vous donner des informations, des insights et des recommandations sur l'utilisation de vos utilisateurs avec leur poste Windows. Je peux citer par exemple tout ce qui va être performance de démarrage ou encore stabilité, fiabilité des applications. Je vous propose maintenant d'aller plus loin avec un aperçu de Microsoft Intune Suite, qui est en fait un bundle de fonctionnalités avancées pour améliorer la gestion et la sécurité de vos terminaux modernes. Donc, c'est assez récent. Intune Suite va fêter ses 2 ans le mois prochain. Il y a 2 fonctionnalités avancées qui sont supportées sur macOS qui sont Remote Help et Cloud PKI. On aura l'occasion de rediscuter de ces 2 fonctionnalités avancées dans ce webinaire. Et pour les autres, je vais les présenter très rapidement. Elles ne sont pas, entre guillemets, supportées sur macOS pour le moment. On a Enterprise App
Management qui va vous permettre de déployer très facilement des applications legacy sur Windows à partir d'un catalogue d'applications d'entreprise, donc plus besoin de packager l'application. Et vous pourrez aussi mettre à jour ces applications tout au long de leur cycle de vie sans avoir besoin à les packager. Ensuite, on a Advanced Analytics qui vient tout simplement enrichir notre service de EEM Endpoint Analytics que j'évoquais précédemment, supporté pour le moment uniquement sur Windows. On a une autre fonctionnalité avancée qui est EPM, Endpoint Privilege Management, qui va permettre à des utilisateurs standards de faire de l'élévation de privilèges sur certains fichiers, notamment fichiers MSI, EXE et PS1. Vous allez donc augmenter la productivité de vos utilisateurs sur la plateforme Windows pour le moment, tout en gardant un niveau de sécurité important parce que l'utilisateur ne sera pas admin local de son poste. Et ensuite, on a Tunnel for MAM, pour Mobile Application Management, qui est supporté pour le moment sur périphérique mobile, c'est-à-dire iOS, iPadOS et Android, qui permet tout simplement de déployer une configuration VPN au niveau des applications. Donc l'appareil mobile n'a pas besoin d'être enrôlé dans Intune pour récupérer cette gateway VPN. Les bénéfices de Microsoft Intune Suite sont similaires à Intune. C'est le côté simplicité, sécurité et réduction des coûts avec notamment l'approche suite. Sachez quand même que c'est une SKU dédiée. Intune Suite n'est pas inclus dans Intune P1. C'est pas inclus non plus dans les bundles EMS et Microsoft 365. Je vous propose de continuer maintenant dans cette introduction sur les défis pour les équipes IT et les équipes sécurité sur la gestion des macOS. Tout d'abord, on a généralement des équipes IT qui sont gênées par les nombreux outils et notamment les multiples consoles qui va augmenter la surface d'attaque. Ça va forcément impacter l'IT, notamment sur la visibilité du parc d'appareils et le switch qui doit être fait entre les différents outils, les différentes consoles. L'équipe sécurité, de son côté, ne va pas être capable d'obtenir un aperçu unique de l'ensemble des menaces sur le parc d'appareils. Et il va être également très important de collecter les feedbacks des utilisateurs des Mac, de connaître leurs grandes frustrations et de faire la même chose également pour les administrateurs. C'était pour le côté défi. Maintenant, je vous propose de voir les solutions que nous pouvons apporter sur la gestion des macOS. Imaginez un seul outil et un seul portail pour gérer vos différentes plateformes au sein de vos organisations. D'accord? Vous allez pouvoir utiliser un portail unique pour gérer les Windows, pour gérer les périphériques mobiles, iOS, iPadOS, Android, mais aussi les macOS, afin derrière d'augmenter l'efficacité, notamment du service IT, et de réduire les coûts. Imaginez également que les principes Zero Trust soient appliqués à l'ensemble des plateformes que j'ai citées précédemment. D'accord? Et que les applications et les mises à jour soient déployées de manière simple sur l'ensemble du parc d'appareils. Imaginez également des expériences utilisateurs fluides, une réduction du nombre d'incidents au support et des expériences d'IA pour améliorer la productivité de l'IT. Sachez que tout cela est possible avec les solutions Microsoft Intune, potentiellement Intune Suite si vous souhaitez aller plus loin, que j'ai présenté précédemment, et Security Copilot pour avoir des expériences d'intelligence artificielle intégrées dans le portail Intune, qui vont être là pour accompagner les administrateurs dans la configuration et le troubleshooting de la solution. Pour continuer sur cette introduction, pourquoi gérer les Mac avec Microsoft Intune? Vous avez sur ce slide différents avantages. En 1, l'utilisateur avant tout. En 2, la sécurité. En 3, la productivité. Et en 4, la fiabilité. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces points. Je vais juste mettre en avant quelques éléments, notamment les applications natives sur Mac, qui vont vous permettre d'avoir des expériences agréables, natives, fluides. Je peux citer par exemple la suite Office, le navigateur Microsoft Edge ou encore l'agent Microsoft Defender for Endpoint. On a le support des settings pour Mac avec un support 0D, c'est-à-dire qu'on travaille directement
avec Apple. Et on aura l'occasion de creuser ce sujet dans ce webinaire. On a aussi le support de la gestion déclarative des appareils DDM qu'on va vous expliquer également dans cette session. On a un agent Intune qui améliore la pile MDM sur Mac. Côté sécurité, on va pouvoir utiliser différents leviers, notamment l'accès conditionnel, le multifactor authentication et bien évidemment Microsoft Defender for Endpoint. Et sachez également qu'il y a de nombreux outils de la communauté qui permettent de migrer les macOS d'un MDM third party vers Microsoft Intune. Pour continuer sur pourquoi utiliser Intune pour gérer vos macOS, vous avez sur ce slide les fonctionnalités dans Intune, justement pour gérer et sécuriser la plateforme macOS. Donc on sait qu'il y a un nombre de macOS qui grandit, il y a une communauté qui est importante et qui est active. Donc là, notre recommandation aujourd'hui, si vous avez dans vos organisations des Windows, des Android et des macOS, c'est vraiment d'utiliser Microsoft Intune, d'accord, pour gérer et sécuriser l'ensemble de ces plateformes. Parce que, comme vous le voyez, on a fait de gros investissements sur la gestion des macOS avec Intune. On vous a encadré sur ce slide les fonctionnalités qui sont arrivées en fait dans les 12 derniers mois, tout ce qui est nouveauté et amélioration. La plupart de ces fonctionnalités vont être couvertes dans cette session. Je peux citer très rapidement la fonctionnalité Await Final Configuration qui va créer une expérience d'onboarding plus sécurisée et qui s'assure que le macOS est configuré avant que l'utilisateur puisse y accéder. C'est très facile à activer, c'est vraiment un toggle à activer dans le profil Automated Device Enrollment. On a une autre nouveauté qui est arrivée récemment qui est 5-Volt During Setup Assistance. Cela va permettre de forcer le chiffrement 5-Volt pendant le Setup Assistance avant que l'utilisateur accède aux ressources de l'organisation. On a aussi la fonctionnalité User Channel Support for Resources Access Profiles qui va permettre de déployer un certificat dans le magasin utilisateur. Avant, on pouvait le faire que côté device. C'est-à-dire que dans le profil Scape Certificate pour macOS, on a maintenant un paramètre Deployment Channel et on peut choisir User ou Device. Donc ça, c'est les fonctionnalités arrivées récemment. Mais bien évidemment, on va continuer à investir sur la gestion des macOS à travers Intune et on va voir d'autres fonctionnalités à venir dans les prochains mois sur l'année 2025. Je peux citer par exemple Just-in-Time Compliance Remédiation, qui va être très intéressant. Ça va permettre de détecter un appareil Mac not compliant et notamment de donner l'expérience de remédiation directement depuis les applications gérées, typiquement Outlook. C'est-à-dire que le Company Portal n'est plus un prérequis pour avoir ces informations. Une autre fonctionnalité qui va arriver en principe dans les prochains mois et qui est très attendue par la communauté, c'est l'apps. D'accord? Donc ça va permettre de gérer le mot de passe du compte administrateur local. L'engineering team est en train de travailler dessus. C'était une introduction à Microsoft Intune, Intune Suite et pourquoi utiliser ces services pour gérer vos macOS. Et maintenant, je laisse la parole à Julien qui va vous présenter Plateforme SSO. Merci Olivier. Alors, Plateforme SSO est une fonctionnalité qui transforme la gestion des identités et des accès sur macOS, en simplifiant l'expérience utilisateur tout en renforçant la sécurité de votre entreprise. Nous allons découvrir ensemble les avantages et les fonctionnalités clés de cette solution innovante. Plateforme SSO est un framework intégré par Apple au système d'exploitation macOS. Il remplace la fonctionnalité qui permettait à macOS d'être lié à un répertoire, comme Active Directory. Ce framework permet à un fournisseur d'identité, tel que Microsoft Entra ID, de créer une clé matérielle à l'aide de Secure Enclave. Les informations d'identification sont accessibles uniquement via l'extension SSO, mais peuvent être utilisées par les applications, les services et les navigateurs sur macOS qui exploitent cette extension.
En d'autres termes, une fois connectés, les utilisateurs n'ont plus besoin de se reconnecter à chaque application, ce qui simplifie grandement leur expérience. Vous avez 3 options d'authentification. La méthode mot de passe, carte à puce ou clé Secure Enclave. Nous allons commencer par la plus populaire, la méthode mot de passe. Votre l'identité utilisateur Entra ID est synchronisée avec le compte local. Cela veut dire que le nom d'utilisateur reste inchangé pour la session, et le mot de passe de la session est celui d'Entra ID. C'est synchronisé et cette synchronisation est maintenue. Cela veut dire que ça rentre en phase avec vos règles de conformité ou de stratégie de mot de passe dans Entra ID. Si un reset est obligatoire tous les 90 jours, l'utilisateur sera invité à mettre à jour son mot de passe depuis son macOS. L'avantage à cela, c'est qu'il y a moins de mots de passe à mémoriser et à gérer, que ce soit pour les utilisateurs ou les administrateurs. L'enregistrement dans plateforme SSO avec cette méthode ne nécessite pas de MFA, bien que nous ne recommandons pas de ne pas l'utiliser. Vous avez une méthode plus robuste, qui est la carte à puce. Vous avez la possibilité d'utiliser des périphériques externes, tels qu'une YubiKey, pour vous identifier. Méthode très sécurisée, qui peut être très pertinente dans le cas où vous possédez déjà ce type de matériel dans votre société. Dans ce cas-là, le nom d'utilisateur du compte local reste inchangé. De toute manière, dans les 3 méthodes, c'est le cas. Et l'enregistrement dans plateforme SSO nécessite du MFA pour la configuration. Et vous avez la dernière méthode, qui est la clé Secure Enclave. Pour les administrateurs, j'imagine qu'il y a des administrateurs dans ce meeting, des administrateurs Windows. C'est analogue à Windows Hello for Business. La clé sécurisée est protégée par Secure Enclave. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Secure Enclave, c'est une puce qui est intégrée dans l'appareil et qui permet de gérer des opérations cryptographiques de manière isolée, protégeant ainsi les données sensibles, même si le reste du système est compromis. C'est la puce TPM dans Windows. L'authentification locale peut être effectuée via un code d'accès, un mot de passe ou Touch ID. On peut utiliser votre Mac en tant que passkey si vous activez cette fonctionnalité. Et l'enregistrement dans cette plateforme nécessite du MFA. À savoir, vous pouvez faire usage du TAP, qui est le pass d'accès temporaire. Bon, à savoir, Touch ID peut être utilisé pour déverrouiller la machine locale après le déverrouillage initial de la machine pour ces 3 options. Nous recommandons l'usage de l'option Secure Enclave ou carte à puce pour une authentification passwordless. Les clés d'accès ne peuvent pas être hameçonnées et remplacent les mots de passe. Le mot de passe n'est pas résistant à l'hameçonnage. En termes de mode de fonctionnement, vous en avez 2. L'appareil 1 pour 1, un appareil 1 utilisateur, et vous avez la possibilité de faire de l'appareil multi-utilisateur. Notamment grâce aux nouvelles stratégies disponibles dans Intune pour plateforme SSO, donner la possibilité de créer des utilisateurs à la mire d'authentification de Mac et de définir son type d'élévation de droit sur la machine. Utilisateur standard, admin ou appartenant à un groupe local. Alors, comment se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe finalement lorsque l'utilisateur enregistre l'appareil avec plateforme SSO? Tout d'abord, les clés de signature et de chiffrement de l'appareil sont créées par Secure Enclave. Ces références sont partagées avec l'extension SSO. Ensuite, ces clés d'appareil sont utilisées pour effectuer une jointure avec Entra ID. Entra ID renvoie un certificat à l'appareil. Le certificat est ensuite renvoyé à Apple Login Manager
Et enfin, la configuration de connexion est configurée pour récupérer les jetons d'Entra ID. Le résultat final est que l'appareil est joint à Entra, les certificats d'Entra sont liés à Secure Enclave et ne peuvent être utilisés que par l'extension SSO. Cela veut dire que le certificat ne peut pas non plus être déplacé vers un autre appareil. C'est la méthode la plus robuste. Alors, quels sont les composants et les exigences pour le faire fonctionner? Vous avez tout d'abord la version de macOS 13 minimum, c'est la version la plus ancienne qui prenait en charge plateforme SSO, bien que nous recommandons d'utiliser plateforme SSO à partir de macOS 14 et plus, évidemment, pour des raisons d'expérience utilisateur et aussi de fonctionnalités propres à plateforme SSO qui sont disponibles à partir de macOS 14. Vous avez besoin de l'application Portail d'entreprise, qui est broker, qui contient le code de l'extension SSO et des fonctionnalités de connexion avec Entra ID. Et la configuration, vous la faites depuis Microsoft Intune, via des stratégies de type catalogue de paramètres ou Settings Catalog. Je vous propose une démonstration d'un enregistrement dans plateforme SSO avec la méthode clé Secure Enclave. L'utilisateur reçoit une notification du portail d'entreprise pour enregistrer son appareil. Il doit s'identifier avec son compte local. Dès lors, une fenêtre s'affiche pour s'enregistrer dans Entra ID. Information d'identification et donc MFA obligatoire, double authentification pour cette méthode. À savoir, vous pouvez faire usage d'un périphérique externe, YubiKey, ou faire usage du passkey. Il nécessite un autre appareil. Ici, l'appareil se joint à Entra ID. Dès lors, l'utilisateur est invité à ouvrir les paramètres pour autoriser le portail d'entreprise en tant que gestionnaire de mots de passe sur le macOS, ce qui permet de créer ces clés sécurisées. Ici, je vous montre comment vérifier que vous êtes bien enregistré dans plateforme SSO. Donc, vous avez la méthode clé Secure Enclave d'afficher. Vous pouvez aussi aller voir dans les paramètres généraux votre stratégie Intune associée à plateforme SSO. En termes d'expérience utilisateur, on le voit dans Microsoft Edge, il n'y a pas de mot de passe nécessaire à l'authentification. Vous avez vu une petite fenêtre s'afficher concernant plateforme SSO. De la même manière, cela fonctionne avec les applications Microsoft 365, ici avec Outlook, pas de mot de passe nécessaire. Ces exemples étaient pour Microsoft 365, mais vous pouvez évidemment configurer vos applications tierces. J'ai vu des cas d'usage avec des VPN, où les utilisateurs pouvaient également ne pas rentrer de mot de passe. Ça nécessite une configuration avec l'extension SSO pour votre application. Tout ça, nous pouvons le faire au sein d'Intune. Alors, comment on le fait? Via le catalogue des paramètres. Nous allons aborder une session spécifique sur cette Settings Catalog. Alors, ça fait quelques années que c'est en place. Vous connaissez sûrement avec Windows, Android et iOS. Et c'est très important pour nous parce que, outre la facilité de recherche de nouveaux paramètres, le catalogue de paramètres est important car il nous permet d'introduire plus rapidement de nouveaux paramètres. Nous n'avons plus besoin de créer manuellement l'interface utilisateur associée. Chaque fois qu'un paramètre devient disponible, nous pouvons désormais le déployer plus rapidement. Pour l'écosystème Apple,
nous avons travaillé pour accélérer la mise à disposition de ces stratégies. Déjà, avant le catalogue de paramètres, avant les settings catalogue, l'ajout des stratégies pouvait prendre 8 semaines. L'année dernière, sur macOS Sonoma, avec notre travail sur le jour 0, Day 0 Support, pouvait prendre 3 jours pour intégrer une stratégie. Maintenant, avec le dernier macOS, c'est moins de 24 heures. Vous l'avez compris, le processus est automatisé. Une fois approuvé, validé par l'engineering team, chez nous, qui prend quelques heures, les nouveaux payloads sont immédiatement testés et envoyés dans Intune. Nous avons investi dans l'infrastructure pilotée pour que les données qui alimentent les catalogues de paramètres arrivent plus rapidement. Important à savoir, vous pouvez aussi utiliser des variables dans les payloads provenant d'Entra ID. On voit l'exemple ici sur cet imprimé écran avec la variable mail pour préconfigurer vos applications Office à la première identification. Qu'est-ce que le travail de jour 0, le Day 0 Support? À partir du moment où Apple rend public ses stratégies de configuration pour ses OS, donc ici on ne parle pas uniquement de macOS, mais ça va concerner iOS ou iPadOS, nous transformons via un process automatisé leur fichier YAML vers du JSON qui est traité automatiquement et intégré dans l'interface Intune dans les catalogues de paramètres. Les capacités actuelles sont l'aboutissement de notre approche. Nous avons voulu combler le manque dans la gestion des appareils Apple dans Intune pour une prise en charge instantanée des nouveaux payloads dès le jour 0. Ça permet à vos équipes de se préparer au changement beaucoup plus rapidement. Je vous ai mis des liens vers des blogs qui sont régulièrement mis à jour, donc le Apple Day 0, si vous voulez aller vérifier les nouvelles stratégies qui sont continuellement rajoutées, et un lien vers Apple Intelligence, parce que comme vous le savez, Apple intègre aussi des solutions d'intelligence artificielle dans leur système. N'hésitez pas à visiter ces deux liens si vous voulez configurer les dernières stratégies pour votre écosystème Apple. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les settings catalogue ou catalogue de paramètres? Les contrôles des autorisations de l'appareil, les PPPC, ce qui permet de configurer les autorisations pour que les applications accèdent à des fonctionnalités spécifiques de l'appareil, telles que la caméra, le microphone ou les contacts. Je pense notamment à Microsoft Teams, si vous voulez préconfigurer Teams pour que l'utilisateur n'ait pas de pop-up d'autorisation pour l'accès au micro ou au partage d'écran. La configuration des applications en arrière-plan, ce qui permet de définir des autorisations d'exécution d'applications en arrière-plan, très utile si vous voulez bloquer le fait que l'utilisateur désactive, par exemple, OneDrive qui tourne en arrière-plan. La gestion des extensions système, autoriser ou restreindre les extensions système qui peuvent être installées et parfois nécessaires pour certaines applications. Évidemment, vous pouvez configurer Edge et définir vos préférences pour le navigateur. Définir vos exigences concernant la mise à jour des apps M365 en configurant l'application Microsoft Auto Update. Et utiliser les stratégies déclaratives que nous allons aborder dans une section un peu plus tard. Mais Intune ne s'arrête pas là. Nous pouvons également déployer et configurer des outils communautaires. Il existe énormément de solutions tierces open source qui sont très pertinentes à intégrer également. Je pense notamment, récemment, j'ai vu Intune Brew, un gestionnaire d'applications qui vous permet d'intégrer rapidement des applications dans Intune et de les mettre à jour. Il y a Octory pour une expérience type autopilote, si vous voulez, dans Intune. N'hésitez pas, il y a une forte communauté, il y a beaucoup de choses qui sont très pertinentes et qui permettent, avec cette combinaison, d'offrir un ensemble de fonctionnalités riches et flexibles, à la fois pour les utilisateurs, en termes d'expérience, ou pour les administrateurs.
Nous allons aborder la gestion déclarative des appareils ou DDM, qui est une approche innovante pour la gestion des configurations et des politiques sur les appareils Apple. Donc c'est Apple qui a sorti ce nouveau protocole qui cohabite avec MDM. Cette technologie permet une gestion plus réactive et autonome des appareils, en réduisant la dépendance au serveur pour la mise à jour de configuration. Alors, dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire? Cela permet à l'appareil d'appliquer des réglages de façon asynchrone et de signaler son état à la solution MDM, en l'occurrence Intune, sans devoir être interrogé en permanence. Ainsi, ce modèle de communication réduit considérablement les discussions inutiles qui se produisent avec le M2M. En fait, Intune s'abonne uniquement aux informations dont il a besoin. Donc les avantages, c'est la réactivité. Les appareils peuvent répondre directement aux changements de configuration sans avoir besoin de se connecter à Intune. C'est flexible. Les admins peuvent gérer des configurations de manière granulaire et spécifique pour chaque appareil. Et c'est surtout efficace parce qu'il y a une réduction de temps, de latence et une amélioration de la gestion des politiques. En fait, l'architecture est les plus décentralisée. Parce que c'est l'appareil qui va appliquer ces stratégies et envoyer des messages de statut quand il y en a besoin. Finalement, l'avenir, c'est la gestion des appareils déclaratives. D'ailleurs, Apple migre les stratégies existantes vers DDM et il y a des nouvelles stratégies qui sont exclusivement via DDM. Donc, il y a 3 composants principaux, vous l'avez compris, la configuration, hein, donc vous le faites depuis Intune et c'est une politique qu'on va envoyer sur le périphérique. Il y a un élément d'état, c'est donc un état, le périphérique s'abonne à un état et renvoie les informations à Intune. Et le prédicat, on va dire, c'est l'orchestration sur le périphérique. Nous allons justement parler d'une stratégie DDM importante, hein, c'est la mise à jour logicielle, mise à jour macOS. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est disponible via DDM. Auparavant, dans MDM, via MDM, ces paramètres étaient répartis en plusieurs payloads tels qu'une restriction, un paramètre géré et une mise à jour logicielle. La problématique, c'est que avec ces allers-retours qu'on pouvait voir, l'appareil n'était pas très autonome et le taux de conformité n'était pas très bon. Avec DDM, le fait que l'appareil soit autonome pour gérer sa mise à jour, nous avons des taux de conformité beaucoup plus hauts. Vous pouvez définir une date et heure cible. Ça utilise le fuseau horaire local de l'appareil. Ça ne s'arrête pas là, il y a des nouvelles stratégies pour configurer les settings de Software Update. Vous pouvez par exemple définir une période de disponibilité d'une version majeure, mineure ou des versions système. On peut donc imaginer pouvoir créer des rings à la manière Windows Update for Business, ring test, pilote ou broad. On peut aussi définir la partie notification, le téléchargement. Alors, comment ça se comporte sur le périphérique, qui est du coup autonome? En fonction du temps restant avant l'échéance d'applicabilité, de l'installation de la mise à jour, les notifications fournissent différentes options. Si l'utilisateur ne commence pas immédiatement l'installation, les notifications et les options affichées en fonction du temps restant deviennent plus fréquentes à l'approche de la date d'application et sont destinées finalement à encourager l'utilisateur à installer la mise à jour à un moment qui lui convient. Donc 14 jours avant la deadline, vous avez une notification une fois par jour qui ressemble à cela. Mise à jour gérée avec la date de programmation de la deadline.
24 heures avant, pour s'assurer que ces notifications sont affichées à l'utilisateur, la fonctionnalité ne pas déranger est ignorée. Dès lors, il y a une notification une fois par heure. Évidemment, l'utilisateur peut avoir plus d'informations si vous décidez de mettre une URL dans votre stratégie. Et s'il clique sur détail, il arrive directement dans les paramètres pour mettre à jour sa version. On voit que c'est une mise à jour gérée par l'organisation. Sinon, depuis macOS 15, vous pouvez configurer les notifications pour s'afficher seulement 1 heure avant la date limite d'application et pour afficher le décompte de redémarrage. Sur la dernière heure, vous allez avoir un petit décompte, 60 minutes restantes, 30 minutes restantes, etc., etc. Donc vous pouvez le configurer pour réduire juste à la partie notification dans l'heure, et ça réduit le nombre de notifications affichées sur l'appareil. Ça peut être très utile, par exemple, s'ils ne sont pas directement attribués à un utilisateur. On peut imaginer des déploiements avec des bornes libre service. Alors, qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur n'a pas installé la mise à jour avant la date de mise en œuvre locale? Si il ne déclenche pas la mise à jour, un compte à rebours d'1 minute sera affiché. Une fois que le compte à rebours est terminé, l'appareil s'installe et force la mise à jour et le redémarrage. Imaginons que l'appareil soit éteint lorsque le délai est respecté. Lorsqu'il le rallume, il y a une période de grâce d'1 heure. Une fois que la période de grâce est terminée, l'appareil installe de force la mise à jour, puis redémarrage. Je vais laisser la main à Olivier pour nous parler des applications sur macOS via Intune. Merci Julien. Donc, je vous propose maintenant d'évoquer la gestion des applications sur macOS à travers Microsoft Intune, parce qu'on a fait de gros investissements également sur ce sujet. Intune supporte de nombreux types d'applications. On va voir que chaque type d'application, au final, a son cas d'usage, a ses bénéfices. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a 2 grands canaux pour les applications déployées via Intune. Il y a le MDM Channel et l'agent Intune. Lorsqu'on va utiliser des types d'applications qui utilisent le MDM Channel, c'est natif dans l'appareil et c'est fourni par Apple. Nous avons donc moins de flexibilité. La source doit être reconnue par Apple. Alors que dès qu'on va utiliser l'agent Intune, on a forcément plus de flexibilité. D'accord? On va ajouter nous-mêmes les sources dans le portail Intune. Et il y a 2 types d'applications qui utilisent l'agent Intune. C'est les applications de type DMG et les applications de type PKG flexible. Vous voyez également que pour ces 2 types d'applications, on a des paramètres intéressants. On va pouvoir utiliser des scripts personnalisés avant l'installation de l'application, après l'installation de l'application. On supporte des packages avec une taille allant jusqu'à 8 Go, que ce soit pour DMG ou PKG. On a la possibilité de faire également des assignements en available, en disponible, pour rendre les applications disponibles en libre service à vos utilisateurs depuis le compagnie portal. Et comme on s'appuie sur l'agent Intune pour déployer les applications de type DMG et PKG flexibles, on va avoir des logs associés qui vont nous permettre de traquer justement l'installation de ces applications et de ces scripts. On va faire ici un focus sur le type d'application PKG flexible qui est très intéressant parce qu'il est idéal pour différents scénarios, différents cas d'usage, notamment les packages non plats, non flat. Lorsqu'on va utiliser le type d'application Line of Business App dans le portail Intune, on peut effectivement charger un fichier PKG, mais ce fichier PKG doit être plat. D'accord? Il ne peut pas avoir de folder. Donc si on veut aller plus loin, il faut utiliser le type d'application PKG flexible. Ça va être idéal également pour déployer des packages de composants, des packages sans payload, des packages qui sont non signés. Ici, on s'appuie sur l'agent Intune
Les sources n'ont pas besoin d'être signées par Apple, ou encore des packages internes avec des scripts personnalisés. Et sachez que notamment dans les scripts de pré-install, de post-install, on supporte plusieurs langages. Ce n'est pas uniquement le shell sur Mac. Donc c'est vraiment un type d'application ici qui est très adapté pour déployer des applications internes, des applications métiers avec une véritable configuration d'entreprise. Je vous propose de passer sur une démonstration où je vais vous montrer tout simplement comment créer une nouvelle application dans Intune pour macOS. Donc, j'ai été dans le menu Apps depuis le portail Microsoft Intune Admin Center. J'ai filtré sur macOS pour lister les différentes applications sur macOS. Je vais pouvoir cliquer sur le bouton Add pour ajouter une nouvelle application. Ici, vous voyez les différents types d'applications dans Intune. Donc, pour le canal MDM Channel, on a bien évidemment les applications Microsoft qu'on va pouvoir déployer dans la dernière version et derrière elles vont se mettre à jour. Ça va être la suite Office, ça va être le navigateur Edge, ça va être l'agent MDE. On a des types d'applications aussi avec WebLink et macOS WebClip qui est plus récent pour mettre à disposition de vos utilisateurs des ressources web depuis le compagnie portal. On a le type d'application Line of Business App que j'évoquais précédemment pour déployer des PKG plats et très simples. Et ensuite, on a les deux types d'applications qui se basent sur l'agent Intune, qui sont beaucoup plus flexibles avec macOS App DMG et macOS App PKG. Donc DMG, c'est si vous voulez déployer une image sur le Mac avec plusieurs applications, plusieurs fichiers app à l'intérieur. Et PKG flexible, ça va être l'objectif de cette démonstration où vous allez voir qu'on va, dans les informations de l'application, récupérer les sources. Donc on va charger notre fichier PKG. On va pouvoir mettre des informations liées à l'application. Le publisher est obligatoire. Je fais Next ici. Dans la partie programme, c'est là où je peux intégrer des scripts avant l'installation de l'application et après l'installation de l'application pour réaliser certaines actions. En pré-install, je vais peut-être vouloir vérifier certains prérequis, certaines dépendances. En post-install, faire certaines actions peut-être liées à la licence de l'application. Ensuite, dans le wizard, on a une partie prérequis où je vais pouvoir sélectionner une version minimum d'OS, ici macOS Sonoma. La partie règles de détection pour vérifier que l'application est correctement installée. Les scope tags, d'accord, pour le modèle de délégation, et ensuite la partie assignement, où je vais pouvoir déployer l'application sur un groupe d'utilisateurs ou sur un groupe de périphériques. Donc ici, on voit que required, le tenant n'était pas encore à jour, mais on a maintenant la possibilité, comme je l'ai dit précédemment, de faire des assignements en available aussi, pour rendre l'application disponible à vos utilisateurs depuis le compagnie portal. On a un summary, je fais ensuite créer, et mon application PKG flexible est bien intégrée dans Intune. C'est ce type d'application qui utilise l'agent Intune, et derrière, j'ai bien évidemment les rapports classiques pour suivre le déploiement des applications à travers le portail Intune. Donc pour résumer, on a pas mal d'options, beaucoup de types d'applications pour macOS dans Intune et on devrait être capable de répondre à vos différents scénarios, à vos différents cas d'usage. Je vous propose maintenant de passer sur la sécurisation des macOS et comment assurer la sécurité de vos macOS à travers Intune et nos solutions Microsoft. Tout d'abord, on a une solution qui est MDE, Microsoft Defender for Endpoint, qui est une solution qui va vous permettre de sécuriser vos différents terminaux, vos différentes plateformes au sein de vos organisations. Donc c'est un peu la même approche avec Intune. On supporte bien évidemment la plateforme macOS, mais on supporte tout un tas d'autres plateformes. Ça peut être Windows, et là pour le coup Windows Client, Windows Server, bien évidemment les périphériques mobiles, iOS, Android, les appareils réseau et même potentiellement nos solutions de desktop as a service avec Azure Virtual Desktop d'un côté et Windows 365, notre service de cloud PC de l'autre. Donc MDE, voilà, ça peut être une fonctionnalité intéressante, Microsoft Defender for Endpoint, solution de sécurité avancée, qui va permettre de protéger ici vos macOS, notamment contre les menaces modernes. Bien évidemment, ça s'intègre très bien avec Intune pour une gestion centralisée. Vous avez sur ce slide les grandes fonctionnalités de MDE. Je ne vais pas rentrer
dans les détails, mais on a une fonctionnalité de Vulnerability Management qui va nous permettre d'identifier proactivement des vulnérabilités et des failles de configuration. Il y aura une analyse continue et MDE va vous fournir à travers son portail des recommandations de remédiation pour réduire la surface d'attaque sur vos macOS. On a une fonctionnalité de Next Generation Protection. C'est un moteur de protection avancée basé sur le cloud qui va intégrer l'analyse comportementale. L'objectif derrière, ça va être de bloquer les malwares et bien évidemment les autres menaces en temps réel. C'est notre solution d'EDR, donc on a une fonctionnalité d'Endpoint Detection and Response qui va surveiller et analyser tout ce qui va être comportement suspect sur vos macOS et derrière permettre une détection avancée des attaques qui sont en cours et une réponse rapide. Donc on va avoir de l'investigation automatisée et bien évidemment des remédiations qui seront guidées. Pour déployer l'agent MDE du coup sur vos macOS, c'est très facile, on l'a vu précédemment dans la partie gestion des applications. Dans la liste des types d'applications intégrées dans Intune, on avait Microsoft Defender for Endpoint qui utilise le canal MDM Channel. Vous allez pouvoir déployer facilement le MDE sur vos Mac, d'accord, à grande échelle. Et derrière, il y aura quelques petites configurations à faire. Tout cela est très bien documenté. Il va falloir bien évidemment configurer des permissions. Ça peut être fait également avec Intune. Il va falloir accorder des autorisations, notamment à MDE, sur l'accès au disque, sur les extensions système, afin qu'il puisse analyser et protéger efficacement le système. Et ensuite, vous pourrez typiquement créer vos politiques de sécurité, soit à travers le portail Intune, si vous êtes plutôt quelqu'un de l'équipe IT, mais vous aurez la possibilité de le faire également depuis le portail MDE, si vous êtes quelqu'un de l'équipe de sécurité. Et lorsque vous allez créer une stratégie de protection dans le portail MDE, elle va automatiquement se créer dans Intune via des calls graph. Parce qu'on a vraiment une très bonne intégration ici entre Intune et MDE. Je vais continuer sur le côté sécurisation des macOS. Il faut savoir en fait que dans Intune, vous allez pouvoir configurer très facilement tout un tas de fonctionnalités de sécurité via des profils de configuration. Vous allez pouvoir typiquement configurer 5Vault, qui est la solution de chiffrement qui est natif sur macOS, qui va protéger les données en fait en chiffrant le disque. C'est clairement l'équivalent de BitLocker sur Windows. On a également une fonctionnalité qui est Gatekeeper, qui va pouvoir être activée très facilement via un profil de configuration dans Intune. C'est fonctionnalité de sécurité sur macOS qui va empêcher l'exécution d'applications non signées ou alors des applications provenant de sources non fiables. Donc derrière, l'idée est toujours la même, protéger le système Mac contre les logiciels malveillants. On va pouvoir aussi bien évidemment activer le firewall sur macOS. On a une fonctionnalité très intéressante dans l'approche Zero Trust qui est les stratégies de conformité dans Intune. Vous allez pouvoir, à travers un profil de configuration de Compliance Policy, définir quels sont les critères qui sont pour vous un Mac qui est compliant. Ça va être potentiellement, je veux que Gatekeeper soit activé, je veux que le chiffrement soit activé, je veux que le firewall sur Mac soit turn on. Voilà, vous avez tout un tas de paramètres natifs dans les stratégies de conformité Intune. L'intérêt aussi derrière, ça va être de coupler cette fonctionnalité à de l'accès conditionnel dans Entra ID pour vous assurer qu'un utilisateur ne puisse pas accéder à des services de l'organisation corporate depuis un appareil qui est not compliant. Je le disais précédemment, il y a une très bonne intégration entre MDE et Intune. C'est-à-dire que si vous avez des Mac onboardés dans MDE, vous allez pouvoir récupérer le niveau de menace retourné par MDE et l'utiliser dans vos stratégies de conformité. Par exemple, on pourrait imaginer un macOS qui a un niveau de menace qui est remonté dans MDE en tant que medium ou supérieur, passe not compliant dans Intune. Et on va améliorer prochainement les stratégies de conformité dans Intune pour macOS parce qu'on aura la possibilité prochainement d'utiliser des scripts, d'accord, pour déterminer la conformité. C'est quelque chose qu'on a déjà sur la plateforme Windows, sur la plateforme Linux, qui va vous permettre d'être beaucoup plus flexible. Parce que aujourd'hui, on a des paramètres intégrés dans les stratégies de conformité. Demain, si vous voulez checker d'autres choses, vous pourrez faire vos propres scripts pour aller vérifier tel critère ou tel critère de sécurité sur le système.
Je vous propose d'aborder maintenant le côté déploiement de certificats sur macOS avec une fonctionnalité avancée d'Intune qui est Cloud PKI. Je l'avais évoqué très rapidement dans l'introduction lorsque je vous ai donné un aperçu d'Intune Suite, mais de manière high level, Cloud PKI peut être une fonctionnalité intéressante parce que ça va permettre de gérer les certificats cloud là où vous gérez les terminaux modernes, c'est-à-dire depuis Intune, depuis le portail Microsoft Intune Admin Center, et vous allez automatiser et simplifier le déploiement et la gestion de vos certificats. Donc, Service Cloud, vous allez pouvoir en fait créer plusieurs autorités de certification directement dans Azure depuis le portail Intune, vraiment en quelques minutes, des autorités de certification racines, des autorités de certification intermédiaires, des issuing CA qui vont être là pour déployer les certificats. Vous aurez la possibilité, si vous voulez apporter la route CA qui est dans votre data center, de le faire avec un scénario de Bring Your Own CA. On vous a mis ici un slide qui résume les fonctionnalités high level du service Cloud PKI. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en fait, vous allez pouvoir très facilement déployer des certificats SCAPE, donc c'est le protocole Simple Certificate Enrollment Protocol, sur les plateformes qui sont enrôlées dans Intune. Donc ici, ce qui va nous intéresser, c'est les macOS qui sont enrôlés dans Intune. Et une fois que vous allez déployer le certificat, vous allez ensuite pouvoir gérer le cycle de vie du certificat qui a été émis. Parce qu'on supporte bien évidemment la révocation, que ce soit automatique ou manuelle. Automatique s'il y a des actions de retire, delete, wipe, et manuel en sélectionnant le certificat tout simplement et en indiquant qu'on souhaite le révoquer. On a bien évidemment du suivi et des rapports nativement depuis le portail Microsoft Intune Admin Center, où vous aurez des dashboards pour voir les certificats qui sont émis, qui sont expirés, qui sont révoqués. Et on parle ici de certificats de type Client Authentication. D'accord? Donc, c'est des certificats SCAPE qui vont permettre à vos utilisateurs de pouvoir s'authentifier sur des configurations Wi-Fi, sur des configurations VPN de façon transparente et sécurisée. Un rapide schéma d'architecture du service Cloud PKI. En fait, l'idée, c'est de pouvoir créer une infrastructure PKI dans le cloud, dans Azure, comme j'ai dit précédemment, route CA, issuing CA. Vous pouvez en créer plusieurs. Et en fait, tout le back-end est déjà prévu. Le service SCAPE, le service de validation SCAPE, vous n'avez pas besoin de gérer ce type de composants et cette infrastructure dans votre data center on-premise. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va remplacer l'infrastructure que vous devez mettre en place pour être capable de déployer des certificats SCAPE sur vos Mac. Bien évidemment, l'APKI on-prem, votre route CA, votre issuing CA, le module Endes qui est chez vous on-prem, qui doit être publié sur Internet avec un reverse proxy, et aussi le composant du connecteur de certificat Intune qui est obligatoire si vous avez l'APKI Microsoft ADCS. D'accord? Donc là, c'est clairement l'objectif de simplifier le déploiement de certificats SCAPE sur vos macOS. En quelques minutes, vous êtes capable de déployer et de gérer le cycle de vie des certificats sur vos macOS enrôlés dans Intune. Je vous propose d'enchaîner sur une autre fonctionnalité avancée d'Intune qui s'appelle Remote Help. J'en profite pour vous indiquer de ne pas hésiter à poser vos questions dans la section Q&A si vous en avez. On va les prendre juste après. Remote Help, l'objectif est très simple, c'est de faire de la prise en main à distance sur la plateforme macOS. D'accord? C'est comme Cloud PKI, c'est pas intégré dans Intune P1, on parle d'une fonctionnalité avancée, donc soit vous avez la licence Intune Suite et vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités avancées d'Intune, soit c'est une SKU qui existe également en standalone. Donc les bénéfices de Remote Help, comme on parle ici d'un service cloud également, c'est de soutenir les utilisateurs, les travailleurs de n'importe où, d'accord, du moment qu'il y a une connectivité à Internet, améliorer l'efficacité, d'accord, et atténuer les risques de sécurité. On parle encore d'une solution unique, du portail unifié, le Microsoft Intune Admin Center. Voilà, on ne va pas multiplier les outils, on ne va pas multiplier les consoles. On réduit la surface d'attaque et surtout on se base sur le modèle de délégation en place dans Intune. On vous a mis également un slide qui présente les grandes fonctionnalités
de Remote Help sur macOS. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise une application web, d'accord, pour Remote Help, que ce soit à la fois pour le sharer, mais aussi pour le helper. On aura la possibilité de faire du view only, du full control lors de cette session de partage d'écran. On va être capable de lancer cette session de remote control depuis le portail Intune si le macOS est enrôlé. On supporte aussi les macOS qui ne sont pas enrôlés dans Intune. On va avoir un warning, un message d'avertissement si l'appareil macOS qu'on essaye de faire du remote control n'est pas compliant. On utilise le modèle de délégation Intune qui se base sur le framework Airback, donc basé sur les rôles de sécurité. On supporte bien évidemment l'accès conditionnel avec Remote Help. Donc vous allez pouvoir très facilement demander un second facteur d'authentification au support qui doit faire une prise de main à distance. Il y a une expérience de chat dans la session de partage sur macOS et on parle ici d'une solution corporate. On a bien évidemment des rapports du coup pour avoir l'historique des sessions directement dans le portail Intune et des journaux d'audit dans Intune pour ce service Remote Help. Et je vous propose une vidéo de démonstration pour vous montrer à quoi ressemble un Remote Help. Je vais avancer un petit peu, mais on a une utilisatrice qui a un problème. Elle nous indique que son macOS n'est pas compliant et l'expérience de remédiation indique que le firewall potentiellement n'est pas activé. Donc la personne du support, alors part pour le coup de la liste des utilisateurs. Donc on sait que l'utilisatrice qui a un problème, c'est Adèle. On va aller récupérer son périphérique. On voit bien ici que c'est un appareil Mac, c'est un MacBook Pro. Donc on va aller du coup dans le portail Intune, sélectionner ce MacBook Pro et faire une action distante pour lancer cette prise de main à distance. Donc on a une action New Remote Assistance Session. D'accord, on va pouvoir utiliser bien évidemment un Remote Help et ça va nous générer un lien de session. D'accord, on passe ici sur Mac par une web app. Donc il va falloir récupérer le lien de session et l'envoyer à l'utilisatrice qui rencontre un problème. Donc là, on utilise Teams pour lui envoyer ce lien de session. L'utilisatrice sur son Mac va pouvoir ouvrir ce lien. Donc ça va lancer ici la web app Remote Help. Elle va s'authentifier voilà, en SSO avec son identité corporate. Le support a juste à cliquer sur le bouton Start depuis le portail Intune. Et ça va lancer aussi la web app Remote Help. Alors là, potentiellement, on voit que du view only. Voilà, le tenant n'était pas non plus à jour. Maintenant, on a la possibilité de faire du view only et du full control. Donc le support peut choisir. L'utilisatrice doit valider de son côté cette prise de main à distance. Et une fois que c'est validé, on a cette fameuse session de partage. Et donc là, c'est du view only, donc le support peut voir voilà, ce que fait l'utilisatrice sur le Mac. On sait que c'est un souci de appareil not compliant lié au firewall, donc on va aller dans les settings système, ensuite dans la partie réseau, vérifier le côté firewall, on voit bien qu'il n'est pas turn on, donc on va aller tout simplement activer le firewall sur le système et derrière, naturellement, le macOS va repasser compliant et l'utilisatrice pourra accéder de nouveau aux services corporate et aux applications de l'organisation. On peut vérifier via le compagnie portal voilà, que l'appareil macOS est de nouveau passé compliant. Voilà pour la partie Remote Help et je vais laisser de nouveau la parole à Julien pour clôturer cette session et ouvrir sur le Q&A. Merci Olivier. Alors, avant de passer au Q&A, je vous ai mis une slide avec en premier lieu un guide de déploiement macOS, un pas à pas vers la configuration initiale pour l'enregistrement d'un macOS dans Intune. Donc, vous allez retrouver toutes les stratégies pertinentes à mettre en place. Donc, n'hésitez pas à aller visiter ak.ms Intune My Mac. Également, je vous ai mis une communauté LinkedIn, un groupe LinkedIn, Mac Admins, Windows Mac Admins, Intune Mac Admins, qui est retrouvable via ak.ms
/pacadmins. Vous avez aussi un QR code pour y accéder directement. Si vous réfléchissez à migrer depuis Jamf vers Intune, je vous ai mis des liens pertinents qui permettent de faire des migrations rapides et efficaces. Le deuxième point, d'ailleurs, c'est un GitHub Microsoft. N'hésitez pas à le visiter, où nous avons pas mal de scripts pertinents pour customiser votre expérience et l'expérience utilisateur. Nous allons pouvoir passer au Q&A. Alors, j'avais une première question. Nous avions une première question sur la possibilité d'avoir la présentation. Donc, elle ne sera pas partagée. En revanche, l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube Windows IT Pro. Il y a une playlist dédiée aux précédentes sessions enregistrées en français. J'avais une question sur le compte créé. Est-il forcément admin du Mac? Alors effectivement, quand on configure pour la première fois un Mac, le compte est administrateur local. Vous avez la possibilité, via script, de rajouter un compte d'administration, puisque c'est obligatoire sur macOS, puis de passer le compte courant en standard. Donc, notamment sur le GitHub Microsoft, il y a des exemples pour ce cas d'usage via script. Encore une fois, nous travaillons sur une solution de type Windows Labs, comme Windows Labs pour macOS, pour gérer les droits d'administration. Il y avait une question sur la partie DDM, comment on peut suivre les messages de statut. En l'occurrence, par exemple, si on parle de mise à jour, nous travaillons également pour avoir un rapport pertinent qui va capter ces statuts et vous donner plus d'informations sur l'applicabilité d'une mise à jour. S'il y a une erreur, si l'utilisateur a déféré plusieurs fois la mise à jour. Donc, actuellement, Apple ne met pas à disposition le fait de suivre ces statuts, mais nous travaillons de notre côté pour que ça soit accessible via des rapports dans Intune. J'avais une question sur la documentation qui n'était pas à jour sur cette partie Defender. Alors, Microsoft met régulièrement à jour sa documentation pour refléter les nouvelles fonctionnalités et capacités. Si ce n'est pas le cas, ça sera fait sous peu et nous allons remonter le point à l'ingénieur team. Il y avait une question sur la partie licensing d'Intune Suite. Est-ce que c'est inclus dans les licences E5? Alors, Intune Suite n'est pas inclus directement dans les licences E5. C'est disponible en tant que module complémentaire payant. Alors, on peut acheter un bundle d'Intune Suite, mais les fonctionnalités sont disponibles en tant qu'add-on. Je vais vous remettre la documentation associée liée aux licences. Je regarde les autres questions. N'hésitez pas à les poser si vous en avez encore. On moniteur le Q&A. Une question sur la partie formation ou certification pour la partie catalogue. Alors, justement, il n'y aura pas de certification en particulier. Pour vous former, n'hésitez pas à voir la documentation Intune Mac. Le lien que nous avons mis dans la slide précédente, donc c'est directement accessible sous learn.microsoft.com, qui donne déjà un bon aperçu comment on peut utiliser les stratégies de type Settings Catalogs dans Intune.
Une question sur plateforme SSO, pardon, administrateur groupe. La gestion des groupes pointant sur les utilisateurs d'Entra. Alors, la fonction plateforme SSO groupe, ça va être pour gérer les groupes locaux de l'appareil sur Mac. Merci pour votre participation et n'oubliez pas de répondre à l'enquête de satisfaction en scannant le QR code associé sur cette slide. Je vous laisse un petit temps. Merci à tous pour votre participation. La présentation est enregistrée, elle sera disponible sous peu sur la chaîne YouTube Windows IT Pro. Il y a un canal spécifique, une playlist spécifique pour les sessions de ce type en français. Donc n'hésitez pas à y aller voir, à y faire un tour, pardon, excusez-moi. Il y a plusieurs sessions déjà pré-enregistrées. La nôtre sera disponible sous peu. Bonne journée à tous et à très bientôt. Bonne journée, merci, au revoir.